Je voudrais préciser un truc quand même. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et tout. Mais pour info, c'est pas une chaîne de running. Juste la course à pied, ça fait partie des trucs que j'aime bien faire. Mais sur cette chaîne, je vais parler de plein de trucs différents. Et vraiment juste de trucs que j'aime quoi. Allez, maintenant que c'est dit, on peut lancer la vidéo. Donc du coup, après le trail des 10 km de l'Apocalypse, j'ai fait ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. C'est un truc classique et en vrai mon kiné m'a expliqué que c'était pas vraiment un truc d'essuie-glace, mais peu importe. Et en fait c'est arrivé parce que j'ai enchaîné les 10 km de Guérande et le trail de l'Apocalypse en 2 semaines. Et vu que je suis un coureur débutant, et ben ça a apporté trop de charge en fait à mon corps et à mes jambes. Et c'est pour ça que mon genou droit il m'a lâché en gros. Donc en décembre j'ai beaucoup moins couru, vraiment pas beaucoup, j'ai baissé le kilométrage à fond. Et en fait là depuis fin décembre jusqu'à là on est fin janvier, quand je tourne ça, et ben je remonte petit à petit, je vous mets un graphique à l'écran de mes progrès sur Strava. En fait je fais 6 km, 9 km, 11 km. Et là cette semaine je vais finir je crois vers 13-14 km. Donc je reviens doucement mais sûrement. Et surtout, avec cette blessure j'ai appris un truc très important. Et je me posais la question cet été quand j'ai commencé la course à pied. En fait, au mois d'août, j'avais fait une vidéo où je me demandais si le renforcement musculaire servait à quelque chose. Parce que je ressentais pas de différence. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après la course de Guérande, j'ai un peu ralenti le nombre d'entraînements en termes de renforcement musculaire et de mobilité. Et ben aujourd'hui je peux vous dire que c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait c'est des petits trucs, des petits exercices qui sont pas longs à faire, mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'avant, et c'est le rythme que j'ai repris là, en gros je fais 2 séances de renforcement musculaire, ce qu'on peut appeler des abdos mais pas que, parce que c'est aussi pour les jambes. Et je fais aussi 2 séances de mobilité. Donc en gros c'est 4 jours de renforcement en tout. Et ça fait toute la différence. Ça change vraiment tout. Du coup maintenant j'ai appris ma leçon et je vais toujours faire mes exercices parce que là je l'ai bien regretté. Et c'est con parce que c'est vraiment des exercices qui durent pas longtemps, c'est genre 10-15 minutes. Mais c'est si important pour entretenir ses joints, de ses chevilles, de ses genoux, et ce genre de trucs. Mais je l'ai appris du coup en me blessant. Mais rien de grave, vu que je fais toujours ça pour le plaisir. Mais en tout cas la leçon est apprise. Et ne faites pas la même erreur que moi. La leçon de tout ça pour moi, c'est que je m'étais inscrit au semi-marathon de Nantes et finalement je vais pas le faire parce que le semi-marathon d'Hambourg que je vais faire après, il est trop peu de temps après et du coup j'ai peur de me blesser, sachant que c'est mon objectif principal, le semi-marathon d'Hambourg. Du coup je vais pas faire celui de Nantes et je vais plutôt faire un entraînement beaucoup plus long pour mon semi d'Hambourg. Comme ça j'arrive hyper frais et hyper fort à Hambourg et je peux atteindre tous les objectifs que je me suis fixés. Donc c'était ça ma leçon de mes débuts dans la course à pied, c'est que faut pas enchaîner les courses, c'est pas bon pour le corps, surtout quand on fait pas bien ses renforcements musculaires, sa mobilité, ce genre de choses. Faut vraiment faire gaffe et il faut aussi savoir s'arrêter quand on a mal, mettre son ego de côté, aller voir son kiné, faire des exercices avec lui et après tout va bien se passer quoi. Et puis après tout on n'est pas pressé. Pour ça reste la course à pied, ça reste un hobby, ça doit rester une passion. À part si bien sûr vous êtes pro et que vous rêvez de faire les JO. Mais je pense pas que c'est votre cas. On est tous là pour s'amuser. Donc on y va tranquille. S'il faut s'arrêter 1 mois, on s'arrête 1 mois. S'il faut s'arrêter 2 mois, on s'arrête 2 mois. Et puis on prend soin de son corps quand même, c'est tout. Enfin bref, je suis content, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je préfère faire une petite pause, ralentir le kilométrage et être frais le jour J, c'est-à-dire en juin, plutôt que forcer, serrer les dents et ne pas réussir à finir le semi-marathon d'Hambourg. Et là j'aurai vraiment la rage. Faut mettre son ego de côté des fois et faire ce qu'il y a à faire, comme me l'a dit mon kiné. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura intéressé. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et puis là, vu qu'on est au début d'année, vous allez sûrement vous fixer des objectifs
de course. Donc bon courage pour vos préparatifs. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo, salut.